Quand on voit la peau d'un poisson, on se trouve des écailles qui couvrent la peau d'un poisson. Donc, les écailles sont très dures. Donc, on a dit pourquoi pas d'appliquer la même structure sur un gant de protection en textile. Donc, qu'est-ce nous avons fait? Donc, on a découpé des petites plaquettes en céramique. Après, on les superposait sur un gant tricot pour avoir la même structure d'un pot de poisson, qui est très dur parce qu'il contient des écailles et aussi la souplesse. Parce que les gants de protection demandent deux choses, la résistance à la coupure et à la perforation, et aussi il faut garder une bonne souplesse pour donner à l'utilisateur une dextérité acceptable. Je m'appelle Nouri Triki, je suis chercheur principal au sein de Vestec Pro, qui est un centre de recherche en habillement affilié au Cégep Marie-Victorin. À Vestec Pro, on travaille sur plusieurs axes de recherche et moi, je suis le responsable de l'axe de recherche sur l'économie circulaire et le développement durable. On travaille sur des projets de recherche industrielle, c'est vraiment la recherche appliquée, c'est pas la recherche fondamentale comme au milieu académique, parce que avec Vestec Pro, toujours, il faut avoir un partenaire industriel pour développer un projet de recherche. Donc, les solutions ou bien la technologie développée sera ensuite transférée vers un partenaire industriel ou bien vers un porteur de cette solution-là. Les recherches chez Vestec Pro, donc, ils ont plus d'impact, plus de retombées au niveau industriel et surtout aussi au niveau de la formation parce que dans la majorité de nos projets de recherche, on essaie toujours d'impliquer des étudiants et des étudiantes et aussi impliquer des enseignantes du collège. Actuellement, on travaille avec certaines entreprises pour les aider de faire une transition vers l'économie circulaire, c'est-à-dire on les accompagne pour réduire leurs déchets textiles et aussi valoriser ou bien trouver une solution à leurs déchets textiles générés dans leur chaîne de production. Actuellement, nous travaillons sur un projet de recyclage en collaboration avec Renaissance et le projet est financé par la Ville de Montréal pour transformer le déchet textile post-consommation et post-industriel et ensuite de développer des nouveaux débouchés comme par exemple le rembourrage et le non-tissé. Actuellement, on a une défibreuse installée chez Vestec Pro. Cette machine nous permet de transformer le déchet textile à son état initial qui est le fibre. Et ensuite, à partir de fibres, nous pouvons développer plusieurs applications. Admettant des sacs réutilisables ou bien des feutres, par exemple, utilisés pour le rembourrage des sommiers ou bien le rembourrage des bottes. J'ai une expérience à la fois dans le milieu académique et industriel qui sont deux milieux, moi je le vois comme complémentaires. Quand j'ai été, par exemple, à l'université McGill, je travaillais sur des projets avec un objectif de faire avancer les connaissances, de faire avancer la science. Et quand je travaillais dans le milieu industriel ou bien sûr des projets de recherche industrielle, ça c'est vraiment des choses concrètes sur des problèmes concrets. Sont des projets qui sont développés à partir d'un besoin industriel. Et ce côté-là demande toujours la science, demande toujours la connaissance et toujours on cherche ces connaissances à partir des recherches développées dans le milieu académique. J'ai travaillé beaucoup sur tout ce qu'on appelle matériaux de pointe ou bien matériaux avancés, comme les textiles, comme les matériaux composites, comme les textiles intelligents. À titre d'exemple, nous avons fait des tests de vieillissement thermique accéléré sur le vieillissement, sur les vêtements de pompiers. Donc, après les tests accélérés de vieillissement, nous avons fait des tests de caractérisation mécanique. Donc, nous avons fait un test basé sur la théorie de la mécanique de la rupture. Cette théorie a été développée en 1920, donc, parce que le phénomène ou bien le processus de déchirure d'un matériau
textile est très compliqué parce que le matériau textile est hétérogène. Donc, c'est d'évaluer sa résistance est très compliqué. Donc, moi, à partir de la science, à partir d'une théorie développée en 1920, donc j'ai réussi à développer une méthode pour évaluer cette résistance à la déchirure d'un matériau textile. Aussi, j'ai réussi à comprendre ou bien à étudier les mécanismes de propagation d'une fissure dans un matériau textile. Donc, et la compréhension de ces mécanismes permet surtout aux manufacturiers des matériaux de développer de nouveaux matériaux plus performants. C'est vraiment intéressant de démarrer un projet de recherche avec une problématique déjà définie dès le début ou bien développer un projet de recherche à partir d'un besoin d'industriel. Donc, dès le début, le cadre ou bien la problématique est bien définie. Donc, ça, c'est qui augmente ou bien qui donne à nos projets de recherche plus de retombées, plus d'impact. Donc, c'est pas vraiment faire la recherche pour la recherche. Donc, non, chez VSEC Pro, c'est la recherche appliquée. C'est toujours, on travaille sur des projets industriels. On a toujours un partenaire industriel avec nous. C'est le porteur de tous les résultats qui sera développé dans le cadre du projet. Donc, à la fin, on voit nos recherches ou bien nos résultats utilisés par le partenaire industriel, quel que soit, par exemple, un produit développé dans notre laboratoire. Après, cette technologie sera transférée vers le partenaire industriel qui va continuer ensuite le développement ou bien la commercialisation de ce produit développé dans notre laboratoire.